bien. Donc on se retrouve pour un haul Scrap Déco et Craftelier. Je vais faire les deux en même temps parce que j'ai pas trop de choses dans chaque commande, donc je pense que ça va aller relativement vite. Mais comme je papote, parfois ça dure un petit peu longtemps. Du coup, donc Scrap Déco, j'ai complété ma collection d'infusions. Donc là, j'ai pris la Black Currant. Donc ça va être un violet, mais sur les tests, ça faisait pas trop violet. Donc du coup, je verrai par moi-même si j'aime bien. J'ai pris le Green Man, donc verte. Et la Raspberry, donc ça va être une rose foncée. On va dire ça comme ça. Un petit fuchsia. J'ai pris du tissu, du ruban. Alors j'ai été pas très loin de chez moi, il y a une boutique de tissus. Et du coup j'y suis allée et j'ai trouvé des rubans assez épais et tout, donc j'étais bien contente. Et là par contre j'ai trouvé celui-ci sur la boutique. En fait il est... Alors oui, je me suis pincé le doigt, hein. Je ne veux pas percer, ça partira tout seul. Voilà. Donc je disais, et en fait il fait effet, je sais pas si vous verrez, mais il fait effet abîmé en fait sur le côté. Et du coup je trouvais ça bien. Et cette fois-ci, enfin pas cette fois-ci, mais l'autre fois j'avais commandé sur la fourmi un ruban. Je suis dans ma période ruban. Je refais le plein parce que j'avais tous ceux de AliExpress et je les ai vendus parce que je me rends compte que je ne m'en servais pas parce que c'était trop fin et tout. Et du coup j'achète des beaucoup plus épais. Et donc pour en revenir au ruban, là voilà, il était bien enroulé et il était dans un petit sachet, donc ça je trouve ça cool. Les infusions pareil, c'était dans un sachet. Donc l'emballage, franchement avec Scrap Déco, j'ai vraiment rien à redire. Ensuite on a un autre sachet où dedans il y a plein de petites choses. Alors, déjà j'ai pris un mécanisme de classeur en argenté, en fait tout simple parce que j'ai que soit en noir, soit en blanc. Soit en rose gold. Et l'autre fois, pour mon album de Noël, j'ai utilisé un noir, sauf que j'ai chié sur ma fermeture. Donc, du coup, il me manque quelque chose pour le fermer. Donc, j'ai utilisé du blanc, mais je suis pas contente. Mais trop tard, il est attaché. Donc, au moins, j'en aurai un comme ça de près. Et en fait, avec, vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je m'y retrouve. On a ça, les attaches, et ça. Donc vous avez les attaches classiques, celles que vous venez en fait taper au marteau avec le bâton en métal là. Donc moi ça je l'ai. Mais en plus ils vous mettent des attaches écrou. Donc comme ça si vous n'avez pas l'ustensile, et vous pouvez quand même les attacher. Et j'ai trouvé ça cool. Je savais pas. Parce que sur le coup je me suis dit mais c'est quoi? Pourquoi j'ai ça? Bref, et donc du coup j'ai pris ça pour fermer donc mon mécanisme noir vu que j'en avais loupé un. Et en fait c'est pas du tout ça. Ça c'est des boutons, vous savez en fait quand vous travaillez sur du simili-cuir et vous faites une ouverture pour fermer par exemple une pochette, voilà c'est un bouton. Voilà. Et j'ai pris, ah oui, et ça alors par contre j'en ai un en trop. Ça doit être au cas où je me loupe aussi. Je sais pas, je pense que c'est une erreur. Et sinon, j'ai pris donc ces petits anneaux-là. Donc pareil, c'est pour fermer, mais je me dis que ça peut être très joli en bijoux d'album. Vu que vous avez l'anneau, après vous accrochez. Et j'ai envie de vous dire, même juste poser comme ça peut être sympa. Du coup, j'en ai pris deux noirs et deux argentés. Donc voilà les petites choses que j'ai prises comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors j'ai très peu de place parce que là je suis en train de faire mon album. D'ailleurs, je vais vous le montrer aussi. J'ai pris ces pochettes-ci, donc ils font 10,5 par 16,5, c'est de la marque Casey Art. C'est pour mettre dans mon classeur de Noël. En fait, j'ai vu l'album de Pascal Roblet sur Instagram et du coup, je me base sur sa structure. J'ai pris les mêmes dimensions et elle a mis ce type de pochette. Donc j'en ai mis une dedans. Donc moi, mon album de Noël, je le fais avec la collection Cannelle et chocolat de Florilège. La reliure ici, c'est en tissu, c'est celle de chez Artemio que vous trouvez chez Custo Déco. Et donc, du coup, voilà, elle est là, la pochette. Mais le problème, c'est qu'elle dépasse. Enfin, elle dépasse. Si elle est tirée entièrement, elle va dépasser. Et comme ça, elle est un chouïa à ras, on va dire. Et du coup, je suis embêtée. Enfin, je suis embêtée, oui et non. C'est pas... Je pense pas que ce soit très grave parce que quand c'est fermé, ça dépasse pas.
Donc je pense que je vais quand même faire ça. En fait, je l'ai pris, Pascal, elle a mis des photos et des qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Du papier, bah, pour mettre une photo après, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, je vais en faire un shaker, en fait, je vais venir le fermer aussi et je vais en mettre plusieurs comme ça. L'album, je me suis inspirée aussi des muses de Florilège, ça par exemple et puis, là, j'ai mis mon acétate et puis après je m'inspire de moi-même. Voilà, c'est déjà bien. Du coup, donc voilà, donc ça c'est en cours, ça me prend énormément de temps. Bref, donc ça c'est mon bon de livraison. Ensuite, j'ai pris ce tampon-là. Alors oui, Noël c'est passé tout ça. Mais en fait, l'année prochaine, enfin non, cette année du coup, Noël c'est chez moi. Alors oui, nous sommes en février. Mais ce genre de petit tampon, c'est 1,50 € le tampon. Je pense que ça reste pas longtemps en boutique, que ça doit partir vite. Et en fait, je l'ai imaginé pour mon menu. Je pense que ça pourrait être sympa. Alors pour l'instant, j'ai cette idée. Bien entendu, d'ici là, des collections vont sortir. Donc je verrai bien. Mais je l'ai trouvé tout mignon. Et en plus, au niveau du tarif, très abordable. Ensuite, je continue la collection Portobello. Donc j'ai pris le dies qui s'appelle Album de famille. Alors moi, je ne l'ai pas pris pour famille ni album 2, mais plus pour les onglets et puis les petites attaches ici avec Happy et Lovely. Là, vous avez précieux, adorable. Et voici ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai pris une planche de tampons de comptoir du scrap. C'est tampon abstract. Il me semble que c'est la première collection de... Enfin, la planche va avec la première collection de papier qu'ils ont sorti. Elle me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et bah là, elle était en promo. Du coup, j'en ai profité. Et en fait, bah voilà, vous pouvez faire des fonds avec les formes là, puis vous avez des mots positifs. Positifs, c'est mieux. Et ensuite, du coup, j'ai pris du papier. J'ai fait le plein de Uni de ceux que j'avais donc déjà, mais bah, j'ai voulu les avoir de nouveau. Donc j'ai pris le bleu acier donc en 2 fois. Donc je vais vous mettre comme ça recto verso direct. Donc vous avez le faux uni et l'uni. Donc moi c'est principalement par contre pour le faux uni que je l'ai pris. Ensuite le gris orage. Le gris il est très beau. C'est un gris foncé mais sans trop être foncé. Le jaune safran. Voilà. Et le ambre, donc lui je l'ai pris 4 fois parce que c'est le papier que je me sers pour la collection du coup cannelle et chocolat. Et c'est un papier que j'aime beaucoup au niveau de la couleur. Du coup bah je me suis fait plaisir. Voilà, je l'ai pris 4 fois. Ensuite j'ai pris donc du papier ondulé. Donc en effet la dernière fois j'avais pris le moyen et celui-là c'est le plus petit. Donc du coup les ondulations, on va dire ça comme ça, sont beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus fines. Et j'avais eu en fait du papier comme, enfin du papier, je sais même pas comment on pourrait le nommer, papier cartonné, dans mon colis invité créatif pour Scrap Déco Home. Et c'est vrai que je l'aurais pas eu dans mon colis, j'aurais jamais pensé à le scraper. Et le rendu est vraiment très bien. Donc j'ai pris ça. Et ensuite j'avais dit que je reprendrais des feuilles de la collection Pluriel. Du coup, j'ai pris quelques feuilles, celles que je préférais. Donc celle-ci, c'est la numéro 5. La numéro 3, je l'ai repris 2 fois parce que j'ai commencé à me servir des étiquettes. Et comme j'aime bien ce côté-ci et ce côté-là pour les étiquettes, du coup, bah forcément, je l'ai pris 2 fois, hein, tant qu'à faire. Et en fait, là, la collection Portobello, moi, ce qui me dérange dans la collection, c'est le jaune. Alors pourtant, j'aime beaucoup le jaune. Et du coup, j'ai envie de passer une commande sur des feuilles à l'unité pour prendre celles qui ont le moins de jaune parce qu'elles complètent très très bien cette collection. De toute façon, je crois que c'est exprès hein, qu'elle a fait ça. Sinon, voilà, j'ai pris la numéro 2. Et derrière, on a celle-ci. Et j'ai repris les papiers faux unis de comptoir du scrap parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs qui sont sorties avec leur dernière collection de papier. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est tout pour Scrap Déco Home. Donc là, je vais ranger parce que je vous dis, là, je suis étalée avec mon album de Noël. J'en ai partout. Et du coup, on va passer à la commande Craftelier.
Alors, avant de passer à la commande Craftelier, je voulais vous montrer les rubans que vous pouvez trouver dans les boutiques de tissus parce que ça vaut vachement le coup. Donc là, par exemple, j'en ai pris 3 comme ça, donc fin, ça devait être 70 centimes le mètre. Donc je l'ai pris fin pour faire des petits nœuds. Allez, hop, vous voyez, il est très fin. Et après, je crois que c'était 80 centimes le mètre. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, vous voyez, il est très épais et large. Donc, ça, c'est bien. Il y a vraiment plein de couleurs. Et en plus, comme ça, on voit bien les couleurs en magasin. Là, le petit vert comme ça. Ça, c'était un vieux. Celui-ci, le rouge. Bon, ça, c'est la fourmi, là. Et j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, il m'a coûté un bras. Mais je l'ai trouvé tellement joli. Voilà. Il est tressé. Alors, je sais pas comment je vais le faire tenir parce que vous voyez, il se déstresse. Détresse, il se détresse. Il se déstresse. Bah oui, tout à fait. Je sais pas trop, mais je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc, il faudra que je trouve un moyen pour. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais. Donc voilà, je vous invite du coup à aller dans vos boutiques de tissus pour vous trouver vos rubans. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Du coup, Craftelier. Alors, j'ai pris cette toile de reliure, sauf que je l'ai déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le site, c'est écrit... mince, je viens de regarder. Attendez. Comment c'est écrit sur le site? Lin argenté. Donc, voilà. Et en fait, sur l'emballage, vous avez Silver Shine. Et comme c'est en anglais, j'ai pas fait la différence et du coup, je me le suis pris. En fait, celui-là, j'ai dû l'acheter en décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est que j'ai aimé parce que bah, maintenant je l'ai en double. Après, c'est pas très grave parce qu'il est vraiment très joli. En fait, vous avez un effet pailleté. De toute façon, ce genre de choses, j'ai envie de vous dire, c'est jamais perdu. Il est pailleté. Ouais, j'ai le carton qui penche ici, donc vous avez une ombre. Et donc voilà. Donc il est très joli. J'ai envie de vous dire heureusement. Ensuite, sur mon groupe Facebook, j'avais demandé si elle voulait que je teste des petites choses. Alors, on m'avait suggéré des choses, mais c'est des choses que je suis sûre que je ne me servirais pas. Donc, j'ai malheureusement refusé. Et après, on m'a demandé de tester des peintures autres que PBO, parce que PBO, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester celle de chez Craftelier. Les couleurs pastel ont l'air sympas. Donc, why not? Why not? Derrière, vous avez un petit échantillon de couleurs, mais qui ne correspond pas en fait aux couleurs des tubes. Mais après, vu qu'ici c'est glacé, je sais pas trop. Enfin, les couleurs avaient l'air sympa en tout cas. Je vais vous l'approcher. Donc, à tester. Ensuite, bah, du coup, j'ai encore eu les lots de cartes. Après, on repasse dans du Noël. C'était en promo. J'ai failli le prendre à mon dernier haul. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et puis là, je me suis dit, bah, c'est parti, je le prends. Comme ça, au moins je l'ai. En fait, c'est pour préparer Noël. L'ouverture. Alors, j'ai déjà un petit peu regardé tout à l'heure. Et franchement, ça avait l'air sympa. Donc, la recharge, c'est 9 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en fait, vous avez les menus. Alors, par contre, ça, je comprends pas parce que ça, c'est le menu à Holiday, donc des vacances de Noël, en fait. Donc, vous pouvez faire donc vos menus. Ouais, ça doit être ça. Et après, vous avez donc les recettes. Donc ça, je pense peut-être plus le mettre dans mes recettes, dans mon Happy... J'ai pas le mot, mais voilà, je me suis fait un truc comme ça de recettes. Ensuite, vous avez l'onglet partie. En plus, je trouve que les intercalaires sont très jolis. Donc en fait, lui, c'est quoi? Donc la décoration, les invités, le menu, les activités. Mais c'est sur plein de pages. Alors, je pense que c'est encore toujours, vous voyez, Holiday, donc quoi faire pendant les vacances de Noël. Sauf que pendant les vacances de Noël, moi, je travaille. Hein. Donc, on a plein de pages. Donc, en fait, ça me servira sûrement sur plusieurs années, je pense.
Ensuite, on a les cards. Franchement, c'est trop mignon. Donc là, liste des cartes de Noël à faire, en fait, à qui les envoyer. Donc là, pareil, on a pas mal de papiers de pages, recto, verso, et il y en a quand même pas mal sur une même page. Enfin, on a que 3 pages, mais on a quand même pas mal de place. Ensuite, les cadeaux. Donc, à qui envoyer des cadeaux? Alors, clairement, je n'offre pas des cadeaux à tout ça. Non, pas du tout. Donc, honnêtement, ça va vraiment être sur plusieurs années. Donc, vous avez la liste des cadeaux. Donc, pour qui, quoi et où l'acheter. Puis après, je sais pas, il faut que je traduise. Et ensuite, alors attendez. Stocking, stuffer, IDs. Bon, là, il faut que je traduise. Donc, pareil, on a d'autres pages. Ensuite, les souvenirs. Donc, voilà, feuille de notes. Alors, donc, moment favori. Et là, ça va être les souvenirs. Oh, j'avais pas vu ça. Bah, comme quoi. Et donc, on peut même décorer et tout. Et là, des petites notes sur les traditions de vacances. Encore des notes. Donc là, je pense que c'est des notes classiques. Voilà. Et ensuite, vous avez un truc pour les cookies. Donc, vous avez les règles de base. Donc, par exemple, la première qui ne sera pas faite pour moi. Tous les cookies doivent être faits maison et faits avec amour. Alors, baked, alors je pense que c'est cuisiné, mais je pensais que c'était cook. Bref, enfin, ça doit être un truc comme ça. Je pense pas faire des cookies maison pour tout le monde, très clairement. Et en fait, après, vous avez du coup différentes recettes de cookies. Enfin, à vous de les écrire. Mais c'est vraiment que pour des cookies. Et ici, ils vous mettent en fait des ingrédients alternatifs à des produits. Par exemple, le sucre, vous pouvez le remplacer par des extraits de vanille. Sauf que eux, ils parlent en cup et en teaspoon. Sauf que moi, c'est en millilitres. Donc, il faudrait que je regarde l'équivalent d'une cup pour les millilitres ou les grammes. Par exemple, l'huile ou le beurre, on peut le remplacer par l'huile de noix de coco. Il y avait quoi aussi? De la purée d'avocat. Et après, ils mettent bananas, mais ça me... Je sais pas. Donc, ça fait ça. Et à la fin, vous avez des stickers. Donc ça, c'est stickers avec un fond blanc. Et là, vous avez des stickers fond transparent. Voilà. Bon, clairement, c'est pas pour les stickers que je les ai pris, mais un peu de déco, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est pour l'année prochaine. Enfin, pour cette année, j'ai du mal. Pour moi, on n'est pas encore en janvier, enfin pas encore en février, on n'a pas encore fait novembre, janvier. Le temps passe trop vite, vraiment trop vite. Et ça me fait de la peine. Et puis j'arrive même pas à ranger. Donc voilà. Alors je ne sais pas si il complétera le planeur que j'ai actuellement ou si tout simplement je refais un planeur juste pour Noël. En sachant que comme j'ai eu la perforatrice Craftelier sur Vinted, je me dis que je pourrais me créer une couverture, rajouter des anneaux et puis à voir quoi. J'arrive pas à les ranger, sérieux. C'est bien hein, je trouve pas mes mots. Hop, voilà. Donc ça pour Noël. J'espère que ça ne tombera pas. Alors j'ai eu également une carte. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu de carte. Honnêtement, je l'ai déjà plusieurs fois celle-ci. On a comme d'habitude le petit livret. Donc là, c'est avec leurs nouveautés, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et puis, oh, ils mettent des grands trucs comme ça. Attendez. Vous voyez, en fait, mes hauls, ça dure super longtemps. Ah ouais, d'accord. Ils mettent des petits encres, des... Ok. Et donc là, bah voilà, on a la palette, enfin la palette, les peintures acryliques. Donc ça. Ensuite, alors j'ai eu la sucette, bien évidemment, qui est ici, avec un gros merci. Donc, j'ai pris
toujours de chez Craftelier. Donc ça, je les ai pris dans mon dernier haul, mais j'avais dit que je les reprendrais. J'en avais commandé qu'un pour être sûre. Donc je l'ai pris du coup une autre fois. Et là, j'ai pris, donc c'est les Enamel Dot et Shape. En fait, vous avez des géotags. Vous avez des petites flèches, des étoiles, des cœurs et des petits dots qui, je sais pas si c'est de taille différente par rapport à ce... Non, ça doit être la même taille au niveau des dots. Non, celui-là, il est carrément plus petit. Donc, vous avez d'autres tailles de dots dessus. Donc, j'ai pris les deux, c'est la couleur Vintage. Vintage Pastel. Voilà, et vous en avez d'autres, mais ils sont brillants. Ensuite, j'ai pris de chez Mode & Scrap des petits pompons. Alors sur la photo, sur le site, ça faisait beaucoup plus... mince, j'ai pas la couleur. En plus, c'est une couleur que je kiffe. Beaucoup plus jaune moutarde. Donc, en plus, ils coûtent une blinde, ces machins-là. C'est 3 € et quelques. Je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir. Ah bah, et tu parles. La couleur, c'est pas la même. Mais bon, ils sont quand même jolis. Et des jaunes, de toute façon, j'en avais pas. Ensuite, de la collection Peaceful Heart, j'ai pris, donc c'est de Jen Hatfield, j'ai pris les pampilles. Vous en avez 4, donc ça va très bien avec même d'autres collections, pas obligé de scraper celle-ci. Et de la même collection, je continue de compléter, j'ai pris ces die cuts. Et comme je suis très longue à passer commande, je suis passée à côté d'un lot de die cuts. Voilà. Alors, il faut que je fasse gaffe, le sachet, il est ouvert. Ah bah du coup, je vais pouvoir vous en montrer. Hop. Donc, c'est une très très belle collection. Bon, ça, les cœurs, je suis pas très cœur. Là, donc ça, c'est que... Bah, c'est beaucoup de mots, en fait. Hein. Alors, moi, ça me gêne pas l'anglais. Voilà, si je vois pas ce que ça veut dire, je traduis. Google Traduction, il fait très bien son job pour des petites phrases comme ça. Good morning. Avec la petite tasse. Thanks. Enfin, voilà, ouais. En fait, il y a des mots sur chaque. Oh, vous avez plein de petites étiquettes ici. Très sympa. Hein. Très, très, très sympa. Ah, en fait, c'est le grand qui s'est ouvert et là, j'ai encore des grands. Pas du tout. Oui, c'est ça. Hop. Bon, je vais mettre un petit peu de washi tape pour refermer ça parce que j'ai pas vraiment envie d'en perdre. Donc voilà, du coup, je me suis remis une petite alerte pour les autres die cuts, mais là, j'y crois pas trop. Ensuite, j'ai pris de la marque Becky Higgins. Donc, c'est des enveloppes en fait pour le Project Life. Moi, je m'en sers pour faire mes shakers. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des tailles. Donc là, ceux-là font 7,6 par 10,2. Et en fait, ça m'évite de couper une grande feuille pour juste un petit shaker. Et comme ça, j'ai juste à fermer en haut ou voilà. Parfois, j'ai juste besoin de la redécouper un petit peu. Mais je trouve du coup ça très pratique. J'en ai d'une autre taille et j'aime bien faire comme ça. Ensuite, j'ai pris des alphabets, donc les noirs cette fois-ci. L'autre fois, j'avais pris la couleur moutarde. Et bah voilà, j'ai pris les noirs. Et vous avez 3 planches à l'intérieur. Et j'ai pris d'autres alphabets. Donc là, c'est de Roses Studio. C'est des alphabets Puffy et ça fait des petites pastilles comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Cette marque-là, elle n'est pas excessive. Donc à tester, voir si ça colle bien. Sans ça, au pire, je rajouterai de la colle. Et en fait, vous avez tout plein de couleurs. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai pris, du coup, je vais continuer dans ma collection des Cosmic Shimmer 3D parce que franchement, le résultat, il est vraiment concluant. Tous mes nouveaux, je les ai tous vendus. Je m'en suis gardé 2. Un transparent et un transparent Parme. C'est les seuls que j'ai gardés. Et donc là, j'ai pris la couleur New Gold, la couleur Golden Pearl et la Pastel Vanilla. Alors, attendez. Alors, j'ai sorti du papier foncé et je voulais vous montrer. Ils étaient très bien emballés, en fait. Ils remettent ça dedans. Au cas où, je pense, si ça s'ouvre, au moins, il n'y aurait pas eu de dégâts. Alors, on va les tester. Donc là, c'est le New Gold. Donc, je ne sais pas si la... Bah, là, on va avoir un problème. L'embout est au fond. Donc, je disais, je ne sais pas si la couleur va être la même pour vous que pour moi. Oh, mais là, j'ai un problème. Oh, punaise. Bon.
Je vais essayer de l'enlever. Ok, celui-là, c'est bon. Donc, on a le Golden Pearl. Donc, il va falloir me croire, en fait, au niveau... J'ai essayé de les faire plutôt grosses. Pourquoi j'arrive pas à les faire comparé à les autres? C'est quoi ce bordel? Attendez. Pourquoi elle sort comme ça? Oh bah alors attendez, là ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est du gold? Mais ça sort pas du tout comme les autres. Et j'ai l'impression qu'il faut que j'appuie énormément dessus. Oh mais attendez, c'est quoi cette blague? Donc moi l'autre fois j'avais pris le pastel pink. Ah, ça a rien à voir. Là j'ai ma petite crotte qui reste. Ça va pas du tout. Alors est-ce que c'est la couleur qui fait ça? Je suis pas contente. Alors là, non, Lucille, elle est pas contente du tout. Ça me fait une crotte et ça s'aplatit même pas. Alors attendez, le pastel. Wow. Alors attendez. Ok. Oh, c'est quoi ça? Alors lui, il me fait plein de bulles. Attendez. Voilà. Oh là, je suis pas contente du tout. Les produits ne fonctionnent pas. Et en plus, lui, alors il est pas vide, hein, mais c'est quoi ce bordel? Je vais le secouer, on sait jamais. En fait, lui, il fait plat comparé aux autres qui font bomber. On a l'impression qu'il a déjà été appuyé. Pourquoi il fonctionne pas comme le rose? Ah non, mais alors là, par contre, si ça me fait ça, moi, je suis pas contente du tout. Ça fonctionne pas du tout pareil. Attendez, c'est bien la même chose. Oui. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, je vais plus vous les conseiller. J'en ai un qui fonctionne très bien, c'est le rose. Les autres, ils me font que des crottes ou de la merde. Quoi que j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose. Regardez-moi ça, comment c'est dégueu. Les roses, ils sont parfaits et les autres, non. Et j'ai lui que je peux pas utiliser. Je vais essayer de le réparer. Alors, je l'ai réparé. J'espère que par contre, ça va pas éclater. Alors, lui, il fonctionne très bien. Est-ce que mes autres produits ne seraient pas périmés? J'ai 2 produits qui fonctionnent pas. Lui, il est nickel. Donc lui, c'est le New Gold. Donc le New Gold, je vous le conseille. Je vous conseille le Pastel Pink. Mais alors les autres, je vous les conseille pas du tout. Regardez, je vais vous en faire une très grosse. Je claque, hop là. Vous voyez, lui, il me fait de très belles perles. Le reste, c'est pas beau. Voilà. Ouais, non, alors là, faut que je regarde parce que je suis dégoûtée. Parce que mine de, ce petit produit-là, il coûte dans les 3 balles, je crois. Donc ça me fait 6 € de perdu. Non, non. Bref, ensuite, j'ai pris des pads de papier. Des pads, pas du tout, des blocs. Bon. Alors, je les ai vus depuis très longtemps. Ils sont dans ma wishlist et tout. Et en fait, ma mère a fait une commande, elle a pris celui-ci et ça m'a permis de le voir en vrai. Donc je me suis dit oui, je vais le prendre et j'en ai pris un autre après. Donc c'est le set Winter. Donc vous avez 24 feuilles, elles font 240 grammes, c'est du 30-30 et vous avez 8 couleurs différentes et à chaque fois vous avez les 3 identiques. Donc là vous avez un petit rose, un bleu ciel, donc les couleurs sont très très claires. Là, vous avez un petit gris vert. J'espère que vous verrez quand même bien les couleurs. Parce que même si je vous l'approche, je ne sais pas si ça va faire grand-chose. Ensuite, on va avoir un violet. Alors, c'est pas ma couleur préférée, celui-ci, mais il était dedans. Donc, voilà. Celui-là, par contre, j'aime beaucoup.
Donc les deux côtés sont identiques, hein, vous n'avez pas un côté plus clair que l'autre. Là, on repasse sur un bleu-gris. Là, je vous ai sauté des pages. Là, on a un très très beau bleu. Et là, pareil, je le trouve très joli. Donc, il n'y a que le violet que je pense que c'est pas trop pour moi. Et ensuite, j'ai pris donc le Romantic Vintage. Donc, on est toujours sur le même grammage et tout. Donc, on va être de nouveau sur des couleurs pastel. Je ne sais pas si vous verrez la différence de couleur. Parce que c'est vraiment clair. Ouais. C'est vraiment clair, hein. Là, on a un rose. Là, on a une sorte de vieux rose. Vous le voyez clair, moi, je le vois plus foncé. On a un bleu, un vert, et c'est tout. Et voilà, grosso modo, vous avez les couleurs là, hein, de toute façon, qui sont plus foncées quand même sur la couverture que sur les papiers. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée des couleurs. Voilà, je vais vous mettre celui-là. Et c'est vrai que alors ces blocs-là, ou alors j'ai dû arrêter de regarder des hauls à un moment donné, mais je les vois pas en fait. Et du coup, c'est vrai que j'hésitais. Et au final, je ne regrette absolument pas. Mon haul dépasse les 30 minutes. Bref, il y a eu des tests foireux, mais il y a eu des tests. La vidéo, donc, je m'arrête là parce que j'avais pas vu le temps que ça me prenait. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si vous avez été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et sur ce, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!